Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à Unis pour l'humanité. Il est midi au Québec et 20 heures en Europe. Je suis très heureux d'être de retour avec vous. On a eu un intervalle de 2 mois environ depuis notre dernière rencontre. Et puis là, je reprends à toutes les semaines, du moins pour l'été. Et après ça, l'automne, on verra ensemble ce qui est le plus favorable. Donc, on est à Unis pour l'humanité. Ça sera suivi de rendez-vous avec Pierre Lessard. Alors, je vous invite à ceux et celles qui restent pour une rendez-vous avec Pierre Lessard d'attendre à la fin de Unis pour l'humanité avant de poser vos questions. Alors, Unis pour l'humanité, c'est une rencontre où on s'unit évidemment pour nourrir des égrégores de lumière qui favorisent la paix, qui favorisent l'amour, qui favorisent le mieux-être et particulièrement l'évolution de l'humanité, qui en a fort besoin. C'est une période qui est vraiment très intéressante dans le sens où il y a une augmentation continue du rythme vibratoire de l'énergie autour de nous. C'est une période qui nous invite à élever notre rythme vibratoire pour favoriser vraiment des changements. Bien sûr, il y a plus que de la turbulence, il y a vraiment des événements majeurs qui troublent la quiété dans notre monde et qui probablement vont nous permettre de comprendre éventuellement qu'il y a un sens à tout cela. Et ce qui est important, c'est de rester vraiment unis pour favoriser la transformation. Alors, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'abord qu'on va faire nos ancrages, puis on va élever ensemble notre rythme vibratoire, et puis on va faire une fusion, une unification de notre trilogie sacrée. On va amplifier notre champ d'énergie et puis par la suite, on va émaner pour nourrir des égrégores de lumière et diffuser sur l'ensemble de la Terre. On sait qu'il y a vraiment beaucoup de lieux où il y a de la violence. Vous avez certainement vu ou lu tout ce qui se passait aux États-Unis, une poussée de violence un peu partout dans les États-Unis. Il y a des tueries, il y en a eu 2 encore hier soir, il y en a eu 2 la semaine dernière, il y en a un peu partout dans le pays. Alors, il y a une poussée de violence avec des armes, c'est très, très important. J'ai vu qu'il y avait eu aussi une tuerie au Nigeria. Il y a évidemment aussi la guerre en Ukraine et il y a tout ce qui se passe en Afghanistan et il y a au Yémen aussi où c'est pas terminé. Il y a tellement de pays où il y a de la violence. Et puis aussi, bien sûr, il y en a dans les foyers. Il y a de la violence conjugale, il y a de la violence envers les femmes, il y a de la violence envers les enfants. Alors, c'est très, très important ce qui se passe. Il y a beaucoup de gens qui quittent la Terre, qui semblent être des victimes. Il y a beaucoup de, de transformations suite à toutes ces tueries, toutes ces violences. Alors, c'est important d'être vraiment très, très centré et à haute fréquence. Alors, quand je parle de faire nos ancrages, c'est d'avoir vraiment les 2 pieds sur terre et la tête dans le ciel. Donc vraiment, à la fois bien incarné et à la fois en contact avec les énergies de haute fréquence, les énergies divines, lumineuses et donc être à la fois incarné et à la fois en contact avec l'éther ou l'énergie qui favorise vraiment une élévation. Après ça, l'élévation de fréquence nous demande de nous désidentifier de notre personnage, de notre personnalité. Donc, c'est sûr que c'est pas en une minute qu'on se désidentifie pour une longue période de sa personnalité, de son personnage. Toutefois, on arrive à se désidentifier pour un moment et ce qui permet une élévation de rythme vibratoire. Or, si on se désidentifie pour un moment, jour après jour, eh bien, ce moment est de plus en plus long, il perdure de plus en plus longtemps, jusqu'à ce qu'un jour, on puisse sentir qu'on est désidentifié vraiment de notre personnage, ce qui favorise vraiment la sensation de l'être
à la fois libre et dans toute sa puissance. Donc ça, c'est vraiment tout le parcours d'évolution qui débute par la désidentification du personnage. Et puis l'élévation de l'amour pour soi, parce que lorsqu'on s'aime soi-même, alors il y a une dissolution des attentes ou des projections vers l'extérieur, ce qui fait en sorte que l'amour de la vie sous toutes ses formes, dont les autres, est plus naturel et évident. Et puis par la suite, l'amplification du champ d'énergie, ça c'est important. C'est-à-dire que nous sommes une structure énergétique, nous émanons et ça crée dans le premier cercle autour de nous un champ d'énergie puissant. Ce champ d'énergie, évidemment, on peut l'amplifier et pour ce faire, on va utiliser l'unification à sa trilogie sacrée âme, corps et esprit. Alors, par la suite, lorsque le champ d'énergie est puissant, ça fait en sorte que nos émanations sont encore plus propulsées avec puissance et peuvent aussi mieux servir, tout comme on attire plus naturellement et facilement ce qui est juste pour nous. Alors voilà, je ne vais pas parler évidemment pendant une demi-heure, je vais juste expliquer notre contexte et à chaque semaine, on va œuvrer avec des nuances et orienter notre énergie, nos vibrations aussi avec des nuances. L'idée, c'est aussi de sentir qu'on est ensemble et que on s'implique. Est-ce que notre implication change totalement le monde? Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que tout change instantanément. Souvent, on a été guidés, vous et moi, à obtenir des résultats le plus tôt possible. Et il y a tout un phénomène qui fait en sorte que quand il n'y avait pas de résultat, il fallait changer de méthode. Alors là, on œuvre gratuitement, c'est-à-dire inconditionnellement. On offre, on offre qui on offre nos vibrations, on offre notre lumière, tout comme, par exemple, le soleil offre ses rayons sur la Terre. Alors, c'est pas parce que le soleil offre ses rayons que tout à coup, tout se nourrit instantanément de toute la nourriture de ces rayons. Toutefois, l'offrande, elle est là, comme l'offrande de la pluie, comme l'offrande de la terre à toutes les formes de vie. Alors, on offre sans attente, sans condition. Évidemment, plus on offre inconditionnellement, toute notre offrande suit le parcours qui est le plus naturel, le plus juste et se rend au but, aux cibles qui en ont le plus besoin. Et plus on est de personnes qui émanent la lumière, et bien plus notre environnement est lumineux. Alors ça, c'est vraiment quelque chose d'important de se sentir un collaborateur sans attendre les résultats, tout en ayant une intention qui est pure. L'intention n'est pas de changer l'un, de changer l'autre. L'intention, c'est vraiment d'émaner de la lumière, d'offrir de la lumière et d'offrir de l'amour pour favoriser les changements que chacun voudra bien apporter une fois nourri. C'est un petit peu comme lorsque vous accueillez les particules de lumière, les particules de prana, vous les accueillez selon votre intention et vous vous en nourrissez dans l'ampleur que vous souhaitez. Donc, on émane et on permet à ce que la vie, sous ses différentes formes, dont les humains, puissent se nourrir à sa guise. Donc, il n'y a pas une intention de je vais changer lui. C'est je lui offre et puis il accueille s'il le souhaite, il en fait ce qu'il veut de cette lumière. Quand on offre notre lumière vers nos dirigeants, c'est pas pour qu'un dirigeant pense comme nous pensons, parce que même entre nous, il y a des idées différentes. C'est une pure lumière, un pur amour pour que la personne s'aime, ouvre son cœur, ouvre sa conscience, selon, évidemment, sa disponibilité à elle-même. Alors, c'est quelque chose qui est gratuit, qui est généreux, qui est de l'ordre de la fraternité pure. Et donc, à chacune de nos rencontres, on va offrir avec une intention qui est modulée un peu différemment et que l'on puisse sentir qu'ensemble,
on contribue. On contribue à un monde de plus en plus en paix, on contribue dans à un monde différent, meilleur, plus juste, plus équitable, plus fraternel. Trop souvent, on se sent impuissant, alors que notre véritable puissance est dans nos facultés subtiles. Alors voilà, on commence si vous voulez bien. Alors je vous invite à vous mettre, si vous voulez, en position debout. Vous pouvez le faire aussi en position assise, mais debout, on sent encore davantage le lien tertiel. Alors debout, les pieds et les jambes légèrement écartés, ou si vous êtes assis vraiment avec la colonne vertébrale bien alignée entre la terre et le ciel, et on pointe les mains et les doigts vers la terre. On va commencer à se connecter avec la terre en faisant un pilier vraiment tellurique. Alors, je ferme mes yeux pour me sentir encore plus en contact, mais si vous êtes dans un lieu de nature, vous pouvez avoir les yeux ouverts. Si vous êtes dans votre jardin, si vous êtes dans la forêt, etc. Alors, je propulse, par mon intention, des faisceaux de lumière, de mon chakra de la base, de mes pieds, de mes doigts, vers le centre de la Terre, pour créer un pilier tellurique, une colonne de lumière qui, de tout mon être, se propulse jusqu'au centre de la Terre pour réitérer ma relation avec la mère Terre nourricière et avec la conscience intraterrestre. Je me sens connecté, je me sens uni, mon corps est bien sur Terre, bien en relation avec la vie terrestre. Puis tout doucement, en sentant cette connexion, je lève mes mains vers le ciel et par mon intention, je visualise et propulse des faisceaux de lumière de mon chakra de la couronne et de mes doigts vers le centre de l'univers pour créer un pilier cosmique, une colonne de lumière qui s'élève de tout mon être vers le ciel. Un puissant ancrage dans les multiples dimensions de l'univers qui réitère ma relation avec la source et la conscience extraterrestre et favorise l'harmonie en moi et autour de moi. Intérieurement, j'affirme mon choix d'être bien guidé par mon âme et mon esprit. Je m'imagine, je me vois, je me sens maintenant comme un grand courant d'énergie qui, d'une part, se propulse vers le centre de la Terre et vers le centre de l'univers. Je me sens bien enraciné et bien ancré. Je nourris la terre, je nourris le ciel, comme le ciel et la terre me nourrissent. Alors maintenant, je peux m'asseoir si j'étais debout, la colonne vertébrale bien alignée, les deux pieds bien sur terre, décroisés, les bras décroisés aussi. Alors je peux poser mes mains. La main droite, je la pose sur mon genou, les doigts orientés vers la terre. Et ma main gauche, je la pose sur mon genou, paume vers le ciel. Alors je continue à assurer la connexion tertielle, parce que je suis un être de lumière bien incarné. Alors je relâche les tensions dans mes épaules, ma nuque, pour me sentir bien, bien, bien détendu. Je relâche aussi mes émotions, je laisse aller les pensées. Je m'installe dans un état et un espace de paix. C'est alors que je vais commencer le processus d'élévation de mon rythme vibratoire, élévation de ma fréquence. La première étape consiste à me désidentifier, c'est-à-dire de laisser aller le personnage pour
Le temps de notre rencontre pour le moins. Le personnage est une structure que j'ai créée inconsciemment, qui est faite de mes blessures. Donc je laisse aller mes blessures. Je laisse aller ma relation, mon attachement. Il ne s'agit pas d'occulter, mais de laisser aller l'impact de mes blessures sur moi. Je me détache d'elles, comme je me détache des peurs que ces blessures ont créées et aussi de mes croyances, celles qui ont été générées par mes peurs. Je laisse aller toute attache, toute attente. Je laisse aller tout désir. Le processus de désidentification se met en place. Je le sens par une sensation de légèreté, de paix grandissante à l'intérieur de moi. Je suis et je veux être davantage qui je suis, l'être qui s'est incarné pour créer, pour œuvrer, pour se déployer jusque dans l'unité. Et plus je sens le processus de désidentification, plus je me sens retrouver moi, une sensation de paix, de légèreté, et plus je choisis d'aimer qui je suis. Il s'agit de m'accueillir dans ma grandeur, dans ma beauté, dans mon essence, dans ma nature universelle. Il s'agit d'aimer mon envie d'aimer mon envie de vivre dans la paix, dans la joie, mon envie d'évoluer. Il ne s'agit pas d'accepter, de refuser ou d'accueillir pour ancrer les difficultés. Il s'agit d'être sans jugement, sans culpabilité de moi et d'aimer particulièrement l'envie d'être libre, d'être joyeux, d'être amoureux. J'aime celui, celle en moi qui veut aimer, être aimé. Et l'amour que j'ai de ma vie, de chaque moment où je veux être le meilleur de moi-même, chaque moment où je veux aimer sans attendre, chaque moment où je veux être humble, pur, vrai et un magnifique créateur. J'aime chacun de ces moments. J'aime qui je suis dans ma démarche. Et je fais grandir l'amour de qui je suis. J'abandonne toute forme d'évaluation, de jugement de qui je suis. Et j'aime la vie en moi. J'aime la vie que je nourris autour de moi. Et l'amour grandit, grandit, jusque j'atteigne progressivement la fréquence de l'amour. Et alors mon rythme vibratoire s'élève. Je me sens comme un être de lumière incarné qui offre le meilleur de lui-même à chaque instant. Et à chaque chute, je me relève et j'aime mon mouvement pour me retrouver, pour me relever. L'amour grandit et grandit. Et alors, pour un moment, je ferme mes yeux et j'imagine mon corps physique. Je l'imagine retrouvant toute sa souplesse, retrouvant tout son tonus. Et je prends conscience que mon corps m'aide depuis le début de mon incarnation. Il m'aide à créer, il m'aide à évoluer. Il me donne des signes continuellement. Pour un moment, je reconnais mon corps comme un outil de création très conscient, où chaque cellule sont inspirées par l'univers. Alors, je suis rempli de gratitude pour mon corps. Pour un moment, j'ai de la joie, de l'amour, de la gratitude pour mon corps physique. Et je constate que chaque difficulté de mon corps est un signal pour éveiller quelque chose en moi. Je suis en contact avec mon corps physique.
je l'imagine vibrant d'amour. Puis lorsque un contact amoureux rempli de gratitude avec mon corps est créé, j'imagine une deuxième version de mon corps, un corps invisible, sur ma couronne, comme si j'avais un deuxième corps sur ma couronne. Il est le symbole de mon esprit. Et je vibre de gratitude pour mon esprit, qui me guide à chaque instant par des inspirations, des impressions. Je me connecte à mon esprit. Mon corps me permet d'œuvrer sur terre et mon esprit me guide. Il éveille mes idéaux. Il éclaire ma voie. Il facilite mes choix. Et mon esprit est uni à la conscience de l'univers. Il en est le mandataire. Je suis rempli de gratitude pour mon esprit qui est aspect de moi-même. Et puis, j'imagine maintenant une troisième version de moi-même, comme un troisième corps, celui-là en lumière dans le ciel. J'ai mon corps physique sur terre, j'ai le symbole de mon esprit comme un corps invisible assis en Bouddha sur ma couronne, et j'ai un corps de lumière dans le ciel. Il est le symbole de mon âme. Il est le représentant de ma dimension divine universelle. Et je suis rempli de gratitude pour mon âme et qui stimule en moi la pulsion d'amour qui fait en sorte que j'ai envie d'être et d'aimer. Alors j'imagine maintenant mon corps de lumière qui symbolise mon âme dans le ciel descendre lentement du ciel dans de grands halos de lumière, dans toute sa beauté, sa divinité, sa majesté. Il descend lentement, je l'imagine dans toute sa grâce. Et peu à peu, il atteint le corps invisible, le symbole de mon esprit sur ma couronne. C'est comme si l'âme et l'esprit fusionnaient à nouveau, symboliquement. Et la lumière éclate. La lumière éclate et fuse en toutes directions. Et je me sens être une âme, amour. Je me sens être un esprit, conscience. Je me sens être une âme universelle reliée à l'âme de l'univers. Je me sens être l'esprit uni à l'esprit de l'univers. Je vois, j'imagine, je ressens une lumière fascinante générée par l'union de l'âme et de l'esprit. Et tout à coup, j'imagine et je ressens la lumière de l'âme et de l'esprit pénétrer ma couronne. C'est l'âme, l'esprit et le corps qui fusionnent. C'est la fusion des trois corps, l'unification de ma trilogie sacrée, la chair, l'âme et l'esprit qui fusionnent. Comme au premier moment de ma conception, il y a une fusion et je vis l'intensité. Je crée de l'intensité en moi. Je crée de l'intensité par l'amour. Je fais grandir l'amour jusque dans un état de joie pure, de grâce et peut-être d'extase. Je me sens uni à moi-même, âme, corps, esprit. Et alors, de mon chakra du cœur, je propulse des faisceaux de lumière à 1 mètre devant moi, vers mon cœur causal. J'imagine des faisceaux ainsi qui fusent. Et simultanément de mon troisième œil, je fais propulser des faisceaux de lumière de mon troisième œil vers le même point, vers le cœur causal à 1 mètre devant moi. Cela forme vraiment un triangle d'amour, un triangle de conscience que je fais tourner autour de moi comme une spirale de lumière. Et je sens mon champ d'énergie s'amplifier, s'intensifier. Ma fréquence s'élève. Je me sens dans toute ma beauté, dans toute ma grandeur, dans toute ma divinité. Je me sens être qui je suis. Je sens que je suis aussi le soi.
c'est alors que dans toute cette puissance, dans toute cette grandeur, dans toute cette beauté, j'émane librement ma lumière, mon amour, ma conscience vers l'humanité tout entière. J'émane comme si j'émanais dans l'air, dans le ciel, dans l'énergie. Chacun de nous émane et cela crée, cela nourrit de grands égrégores de lumière, des égrégores nourris par l'amour et la conscience, des égrégores de paix, des égrégores, des masses énergétiques de paix. Je propulse cela sans autre intention, comme si je créais de grandes masses, des nuages, mais des nuages de lumière, des nuages qui deviennent comme des soleils dans l'atmosphère, dans le ciel, et qui à leur tour vont nourrir la terre. J'émane sans aucune condition, sans aucune attente, sans aucun besoin personnel. J'émane comme une offrande pure de qui je suis, une offrande de l'être naturel, de l'être divin incarné que je suis. Je peux même imaginer que ce qui émane de moi, mes vibrations lumineuses, suivent des grands courants pour non seulement nourrir des masses de lumière, mais circuler avec le rayonnement lumineux tout autour de la Terre, pour nourrir tous les cœurs, pour nourrir tous les troisièmes œils qui veulent s'en nourrir. Une offrande naturelle. Et plus j'émane par mon intention. Et plus je sens l'amour grandir en moi, plus je sens vibrer mon troisième œil, ma conscience, plus je sens tout mon être s'intensifier. Je suis là aujourd'hui, à la fois bien incarné et à la fois lumière, une offrande pour la vie terrestre, une offrande pour les hommes, une offrande pour l'eau, pour l'air, une offrande pour les arbres, pour la terre, pour toute la nature animale, végétale, minérale, pour tous les éléments, les élémentaux. Je m'unis par mes émanations à chaque être humain, je m'unis à chaque forme de vie. Et aujourd'hui, en ouvrant mes yeux maintenant, je sens que je suis la vie. Il y a des choses à guérir en chaque être humain. Il y a des choses à recentrer, repositionner. Et malgré tout, chacun est la vie, chacun est la lumière. Je vous invite aujourd'hui à tenter de maintenir ainsi votre cœur ouvert, émanant de lumière, votre troisième œil ouvert, émanant de lumière. Et sur votre parcours, émanez des faisceaux vers les cœurs des gens que vous rencontrez, émanez des faisceaux vers leur troisième œil, avec l'intention qu'ils s'aiment et qu'ils soient conscients de qui ils sont. N'ayez pas d'intention de les changer, ayez simplement l'intention que chacun s'aime, que chacun soit conscient de qui il est vraiment. Ça va faire en sorte que vous vous sentirez de plus en plus être un amour vivant. Vous vous sentirez de plus en plus conscient et vous sentirez que vous œuvrez pour l'humanité unie. Rappelez-vous, lorsque, dans un moment peut-être de cette semaine, vous vous sentirez physiquement seul, que nous sommes unis. Et la semaine prochaine,
on va se retrouver à nouveau pour s'unir et œuvrer différemment, si, mais toujours en émanant. Je vous invite à inviter vos amis, vos parents. C'est un moment simple, c'est un moment qui n'est pas ésotérique, c'est un moment d'émanation de soi. Invitez-les, ils inviteront des gens à leur tour. L'idée, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux à émaner ce qui aide tout ce qui souffre sur la terre. La terre est souffrante, la nature aussi est souffrante, les êtres humains sont souffrants. Alors, unissons-nous pour transcender cette souffrance. Merci à chacun, chacune qui est présent et à la semaine prochaine, un moment de simplicité, d'humilité et d'émanation très, très amoureuse, lumineuse et consciente.